de la santé bucco-dentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de couronne. Oui, la couronne n'existe pas seulement dans la royauté, mais également parlant de la santé bucco-dentaire. Alors, dans quel cas de figure est-ce qu'on peut parler de couronne, notamment de bridge et de couronne? Donc, on va convoquer l'expertise du docteur Arnaud Safosso, qui est chirurgien dentiste, pour nous en dire plus ce matin. Je vous invite à prendre des notes parce que c'est très, très important. À tout de suite. Le bridge dentaire, c'est une appellation anglo-saxonne. Bridge, en termes faciles, veut dire un pont. Un pont. Maintenant, puisqu'on est en train de parler des prothèses dentaires, qui est, comme j'ai dit tantôt, un dispositif de remplacement, on a une dent qui peut être absente, 2, 3, 4 absentes. Il faudrait qu'on trouve un moyen. Parce que si précédemment on a parlé du cas de l'implantologie, il y a des situations qui, parce qu'on n'aura pas l'os, comme je disais tantôt, vont vous recourir ou bien vous orienter à un autre type de prothèse qui pourrait accepter cette fois-là. On parle dans ce cas du bridge. Le bridge, pourquoi est-ce qu'on parle de bridge dentaire? C'est parce qu'on va se servir de ces dispositifs-là, qui sera aussi un dispositif de remplacement, mais on va avoir besoin des dents de part et d'autre de l'espace manquante. Je prends une fois de plus mon fantôme. Il n'y a pas de dent absente là. Visualisez le fait qu'il y ait une dent absente là et qu'on ait la chance d'avoir une couronne ou une couronne de part et d'autre. S'il y a une dent vide là, ça va se servir exactement comme un pont. Visualisez un fossé. Comment est-ce qu'on fait pour traverser le fossé? Si vous prenez, je dis n'importe quoi, une planche et vous mettez au milieu du fossé, ça tombe au fond. Il faudrait que la planche prenne appui sur les extrémités qui ne sont pas des fossés pour que vous puissiez traverser le fossé. C'est plus ou moins pareil. Si la dent est absente là et que vous considérez que cette dent absente a fait un fossé entre ces deux dents-là, pour pouvoir mettre une dent ici, si on ne passe pas par l'implantologie, on pourrait s'appuyer sur les dents de part et d'autre pour la faire. Mais cette fois-là, qu'est-ce qu'on fait? Au cas de l'implant, on a une seule couronne qu'on va fabriquer. Pourquoi? Parce qu'on a pu avoir au cas de l'implant une racine artificielle qui va soutenir cette couronne. Mais maintenant, si on dit le bridge, on ne met pas d'implant, où est-ce que la couronne qu'on mettra prendra appui? Elle prendra appui dans ce cas-là au niveau des dents voisines. Ça veut dire quoi? On fabriquera au lieu d'une, 3 couronnes. Les inserts vont forcément faire que vous visualisez plus facilement cela. Les 3 couronnes qu'on fabriquera seront accolées les unes aux autres. Donc, ça sera en un seul bloc. Ce bloc-là, il y aura une dent au milieu pour remplacer la dent manquante et 2 dents extrémités qui seront des appuis sur les dents en bouche. Mais vous vous dites bien que si on va faire une couronne qui va s'appuyer sur cette dent et sur cette autre-là, on ajoute une masse déjà préparée. L'occlusion devra être altérée. Alors pour ça, on fait ce qu'on appelle une décompensation. On doit être obligé de tailler autour de cette dent et aussi en surface occlusale parce que la couronne qui viendra remplacera la quantité taillée pour qu'on puisse avoir un équilibre. Ça veut dire quoi simple? Si j'ai un seau d'eau de 10 litres et que j'estime qu'il y a 1 litre qui est 1 litre d'huile et je ne voudrais pas de cette huile, si j'enlève 1 litre d'huile, il faudrait bien que je vienne compenser avec 1 litre d'eau pour qu'on revienne à 10 litres. C'est pareil. Pour pouvoir mettre une couronne sur cette dent-là, je vais enlever tout autour 1 mm d'épaisseur en moyenne pour venir avec une couronne de 1 mm et récompenser. Et le résultat final donnera l'impression que rien n'a été mis, rien n'a été enlevé, mais l'occlusion pourra être acceptée. Si vous ne faites pas cet exercice-là, la couronne que vous poserez sera plus longue et le patient ne pourra pas mâcher, il aura une gêne. Et voilà, le principe c'est ça. Mais il faudrait comprendre que les couronnes à l'extrémité seront comme des chapeaux parce qu'elles sont supposées venir s'abriter sur une dent. Une fois qu'on a taillé tout autour, les chapeaux creux, considérez que l'on a là une couronne, là la face de mastication et l'intérieur il est vide. Pourquoi? Parce que la couronne qui va l'accueillir va venir s'agripper exactement comme ça. Les inserts vont mieux expliquer cela. C'est donc ainsi que si on a fabriqué 3 couronnes et qu'il y a un vide là, et que les 2 extrémités sont comme des chapeaux, la dent principale qui remplacera n'est pas comme un chapeau dans ce moment-là, elle sera une dent pleine, parce qu'il faut qu'elle vienne combler complètement le vide. Maintenant, les dents extrémités seront comme des chapeaux qui viendront une s'accrocher là comme un chapeau, et la pleine remplace. Mais ça paraît complexe, le résultat final, si je vous montre des images et les inserts vous les montreront, paraît parfait. On ne se dira pas qu'il y a des ponts,
le résultat visuel revient comme au départ quand le travail est bien fait. C'est pour ça qu'on parle ici des prothèses en forme de bridge. Et maintenant, parfois, pourquoi est-ce qu'on recommande, avant que vous me posiez cette question-là, le bridge? Ça peut être une orientation parce qu'on n'a pas pu faire un implant pour certains cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une résorption osseuse très importante, mais on a quand même des dents voisines. Ça peut être aussi pour des moyens financiers, parce qu'il faut le dire, l'implantologie a son coût et le bridge a son coût. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à choisir une ou une autre prothèse. Maintenant, quand le patient a le choix, l'idéal, on va aller au premier palier qui est la prothèse. Juste après la prothèse implant, on va parler du bridge. Après le bridge, si on a les dents en bouche, on parlera peut-être des couronnes et tomber dans la grande famille plus tard des prothèses amovibles qui sera forcément la suite de notre déroulé. La différence entre cette prothèse, on parle bien ici de couronne dentaire. Et les autres prothèses, on va citer par exemple l'implant, on va citer par exemple le bridge, on va citer par exemple les prothèses amovibles. Cette fois-ci, on est en train de parler de couronne. Quelle est la différence? C'est que vraiment, elle sera vraiment comme une couronne. Visualisez-vous une couronne d'un roi ou d'une reine, je préfère les dames. C'est juste prendre un chapeau doré et le mettre sur une tête déjà présente. C'est juste un aspect de majesté, mais un aspect visuel aussi. Ce sera plus ou moins pareil, mais dans ce sens-là, ce sera pour un autre objectif. J'aime bien mon fantôme à chaque fois, même si elle n'est pas altérée. La couronne dentaire va intervenir à quel moment? En cas où vous avez une carie, vous avez un accident qui a fracturé, vous avez un impact extérieur en tout cas qui a fragilisé et a modifié la forme initiale de votre couronne. Je dis n'importe quoi, vous pouvez avoir un accident et que cette couronne-ci se fracture partiellement. Ça va perdre une matière. La couronne n'aura plus sa fonction masticatrice de norme. Vous pouvez avoir une carie que vous avez laissé prolonger. Ça a rongé les 2/3 de cette couronne. La couronne étant presque absente, vous n'aurez plus la fonction masticatrice de norme. Quand vous venez au cabinet, on fait une consultation, on se rend compte par grâce que vous avez quand même votre racine encore en place. Ça me rappelle le cas de l'implantologie où on n'a carrément plus le dent et on est obligé de fabriquer une racine artificielle pour pouvoir avoir un dispositif d'appui de la couronne. Mais là, vous venez nous consulter, vous avez par chance votre racine naturelle. On fait un examen, on se rend compte que cette racine est encore intègre, elle n'est pas infectée. On fait un traitement préalable sur cette racine-là et on s'est dit, considérons que c'est un implant, mais cette fois-ci un implant qui aura une moitié en naturel et une autre moitié en artificiel. On laissera donc cette racine naturelle-là, on viendra reconstituer quelque chose qui pourra accueillir cette couronne-là et on remplacera la couronne totalement ou bien partiellement délabrée. Qu'est-ce qu'on fera? Si la couronne est délabrée aux 2/3, on va quand même faire une simulation de reconstitution pour qu'elle puisse avoir une forme pour accueillir une couronne. Parce que la couronne, au final, c'est un dispositif qui a la simulation, la réplique exacte de la dent naturelle au départ. On viendra au-dessus parce que la racine est déjà présente. On la posera vraiment comme une couronne avec un ciment de scellement. Et là, c'est même une prothèse fixe. Le résultat est optimal, le résultat est très beau quand le travail est bien fait. C'est pour ça ici qu'on parle de couronne dentaire. Donc, une couronne dentaire intervient quand la racine naturelle est en place et que le délabrement coronaire a été fait. Une chose est claire, c'est que quand un travail est très bien fait, notamment dans le cas de l'implantologie, on a une très très bonne sensation. Mais il faudrait être d'un discours mensonger de dire que la sensation sera copiée-collée à la sensation que vous avez au départ. Parce qu'on parle bien là d'un dispositif artificiel qui n'a pas de vie. Toute notre anatomie a une vie, a une vascularisation, a une innervation, a quelque chose qui vous lie à la stimulation de vie. Donc quand on met quelque chose d'artificiel, vous vous dites bien que la transmission seulement du stimuli, du froid ou du chaud n'est plus forcément pareille. Maintenant, est-ce que la sensation de mastication reste? Oui, la fonction masticatrice, elle remplace à 100% cette fonction masticatrice-là. Mais la fonction de feeling, la fonction de ressenti, la fonction de sensibilité n'est forcément pas la même. Parce que dites-vous, si vous avez une prothèse au pied et que je viens vous faire un briquet en dessous, vous ne ressentirez rien. Parce que c'est un dispositif artificiel dont la sensibilité n'est forcément plus la même, mais la fonction masticatrice reste la même et ça vous... On se plaît toujours à écouter, hein, c'est-à-dire s'abreuver à la bonne source et on apprendra en tout cas que lorsque le travail est très bien fait parce que tout est dans le détail, le résultat est à s'y méprendre parce que vous avez rappelé que c'est un dispositif artificiel, mais et puis l'intervention aussi est nécessaire, conséquente justement en fonction de la gravité ou encore de l'urgence derrière cette intervention en fonction de l'état de chaque patient. On est rendu à 7h07. Dans quelques instants, on va parcourir les unes des journaux
si ce n'est vous donner lecture justement de ces unes-là, parce que malheureusement, on a quelques petits soucis au niveau de la technique. Vous savez, on le dit généralement, l'homme a créé la machine, mais la machine a fini par trahir l'homme. Donc on n'aura pas la traditionnelle revue de presse depuis Yaoundé.